Et nous retrouvons notre invité de la page culture, Marie-Claude Assamoah, chef de projet Génie en herbe. Bonsoir, sinon rebonsoir. C'est une émission qui démarre déjà tout de suite le dimanche 30 juin à 17h. C'est bien ça. Il faut peut-être commencer déjà par nous dire ce que c'est que Génie en herbe. Ok, alors Génie en herbe, c'est un jeu télévisé qui tourne autour de la culture générale, qui met en compétition des lycées qui viennent un peu partout de la Côte d'Ivoire. Et voilà. Oui, c'était important de revenir dessus parce que ça faisait 6 ans que l'émission était repartie. Justement, pourquoi cette pause de 6 ans? C'était quand même trop long. Écoutez, on va parler d'abord de la pandémie. Donc, on a vu tout ce qui s'est passé avec la Covid. Il fallait repenser la production parce que, comme vous savez, les productions coûtent cher et avec toutes les mesures barrières, on ne pouvait plus tourner dans les mêmes conditions. Donc, il fallait déjà repenser tout ça. Aussi, avec les coupures budgétaires, le Covid, tout était compliqué, les budgets ont été revus à la baisse. Il fallait repenser toute l'organisation pour pouvoir justement offrir des partenariats, des niveaux de sponsoring vraiment qui permettraient aux annonceurs de rejoindre le projet. Oui. Donc l'un dans l'autre, en fait, toutes ces choses ont justifié les 6 ans d'absence. Et l'un de ces partenaires, évidemment, c'est la RTI, qui reste un partenaire privilégié. C'est une sorte d'équipe qu'on ne change pas parce qu'elle gagne. C'est ça, c'est bien ça. La RTI a une histoire particulière avec Génie en herbe, donc étant le diffuseur historique. Cette année, nous sommes en coproduction, donc la firme CI, qui est l'entreprise qui détient les droits de production, et en coproduction avec la RTI, parce que déjà, la RTI partage les mêmes valeurs et la ligne éditoriale. Donc, l'excellence, l'éducation, et toutes ces choses sont des valeurs que nous avons besoin d'encourager. Donc voilà, la RTI est le meilleur choix pour ce projet. Le retour de Génie en herbe. On en parle avec Ali Diomandé et on se retrouve juste après. La Somalie a malheureusement connu l'attentat le plus meurtrier de son histoire en octobre 2017. Dans quelle ville a-t-il eu lieu? Kouédé. Mogadiscio. Mogadiscio, bien sûr, c'est une bonne réponse. De la sagacité. On vous demande de convertir en chiffres romains le résultat de 15 au carré. Aro, je vous écoute. CCXXV. C'est une bonne réponse. De la compétitivité. Quel judoka détient le record de victoires en championnat du monde avec 10 titres? Amara. Teddy Riner. Teddy Riner, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Comment s'appelle le bâton utilisé pour frapper le palais au hockey? La crosse. La crosse, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. L'émission de culture générale par excellence, Génie en herbe, revient sur les antennes de la RTI 1 après 6 années d'interruption. Pour cette nouvelle saison, 96 lycéens répartis en 16 équipes se creuseront les méninges afin de décrocher la somme de 12 millions de francs CFA. Quel lycée de Côte d'Ivoire parviendra-t-il à enlever le trophée de Génie en herbe 2024? Les hostilités s'ouvrent ce dimanche 30 juin à 17h sur la RTI 1. À l'affiche, le lycée classique et moderne 1 de Boaké contre le lycée garçon de Bingerville. C'est une affiche, on va le dire, bien relevée. Et il y a des innovations cette année. On a déjà vu d'ailleurs les animateurs de la RTI qui sont passés à cette émission. Bien ça. Ça fait partie justement de ces innovations cette année pour la reprise. Effectivement, nous avons eu quelques innovations. Donc notamment d'abord les 12 millions. Je pense que c'est très important de revenir sur le montant, la récompense des vainqueurs. Donc cette année, l'école, le lycée qui remportera la finale ira avec 12 millions de francs CFA. Donc pour nous, c'était important de récompenser ces amoureux-là de la connaissance et de l'excellence. Ensuite, on a eu les émissions spéciales. Donc on a vraiment essayé d'ouvrir un peu Génie en herbe, montrer aux Ivoiriens que la culture générale, c'est l'affaire de tous. Et histoire de toucher un public plus large, on a eu Génie en herbe, les émissions décalées. Donc c'est dans cette optique que vous avez vu les animateurs sur le plateau de Génie en herbe. Vous parlez d'ouverture, mais on s'attendait à avoir aussi des élèves du primaire qui sont particulièrement brillants. Mais sauf que Génie en herbe, c'est pour les lycéens. Le format actuel est pour les lycéens, mais qui sait, si les annonceurs viennent, on pourra peut-être ouvrir aussi aux élèves, aux plus petits, aux plus grands, aux gens des universités. On ne sait jamais. Alors, comment va se dérouler cette saison? Parlez-nous à partir du dimanche déjà à 17h, ce dimanche 30. Ok, donc nous avons les éliminatoires. Donc nous avons 8 matchs éliminatoires. Ensuite, on aura les quarts de finale, la demi-finale, les 2 demi-finales, et la finale.
Donc, je vous invite à regarder, j'invite toute la nation ivoirienne à regarder ces lycéens-là qui sont très excellents sur les plateaux de Génie en herbe. Alors, on se pose peut-être la question de savoir comment on participe à Génie en herbe, comment ces équipes ont été retenues, comment ça s'est passé. D'accord. Cette année, on a eu comme des innovations, comme innovation les présélections en ligne. Mais avant les présélections, il y a eu un appel à candidature qui était ouvert au lycée des différentes reines de la Côte d'Ivoire. Ensuite, après l'appel à candidature, les présélections qui se sont faites en ligne pour permettre au maximum de lycées d'intervenir, de pouvoir participer. Et après les présélections, justement, 16 équipes, 16 établissements ont été retenus pour les matchs qui vont commencer le 30 juin. Alors, comment se préparent les équipes, justement? C'est peut-être cela aussi l'une des curiosités. Est-ce qu'il y a des équipes qui les accompagnent? Il y a des coachs? Est-ce qu'il y a des personnes que vous cooptez pour aider ces enfants à se préparer? Comment ça se passe? Oui, chaque établissement désigne un encadreur qui est généralement un professeur pour encadrer, pour les accompagner, pour réviser avec les élèves. Et c'est ces personnes-là qui accompagnent les établissements, enfin les groupes, tout au long de la compétition. Donc c'est un peu les coachs, c'est un peu les grands frères, les motivateurs, et vraiment c'est une belle histoire. Ils ont les thématiques avant? Non. C'est la culture générale. C'est la culture générale, donc voilà, il faut juste être cultivé. D'accord, alors donc on se dit rendez-vous ce dimanche 30 juin à 17h. C'est bien ça, rendez-vous dimanche 30 juin à 17h sur RTI 1, les antennes de RTI 1. Et pour cette saison, on verra qui va succéder au lycée scientifique de Yamoussoukro, il y a 6 ans, qui avait été vainqueur de cette édition de Génie en herbe. C'est bien ça. Merci Marie-Claude Assamoah, invitée de la page culture, chef de projet Génie en herbe. Merci. Et on se dit rendez-vous ce dimanche 30 juin à partir de 17h.